De retour dans cette émission spéciale juridique consacrée au rachat de réseaux, aux enseignes de distribution. Alors on vient de voir avec Antoine Denis Bertin la garantie de passif et ses spécificités dans sa gestion. Je suis de retour avec Patrice Monchot. Patrice, il y a un autre moment qui est clé après cette garantie de passif, c'est la période intermédiaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette étape ? Tout à fait. La période intermédiaire, c'est la période qui s'ouvre après la signature du protocole d'acquisition. Donc les parties sont engagées. L'acquéreur n'est pas encore propriétaire du réseau, mais il exerce déjà un certain contrôle sur le vendeur avec des autorisations qu'il doit donner ou des opérations qui sont interdites aux vendeurs. On va consacrer cette période intermédiaire à la levée des conditions suspensives. On l'a précisé tout à l'heure, le protocole d'acquisition comporte un certain nombre de conditions suspensives. Il est sous condition et celles-ci sont assez variées. On peut tout à fait avoir la cession ou l'acquisition de sociétés ou de fonds de commerce en fonction du périmètre qui a été défini pour l'acquisition. On va parfois avoir des correctifs sur les difficultés ou les problématiques qu'on a identifiées dans le cadre des audits, lorsque c'est possible de les rectifier. Et puis, il y a aussi un élément important qui est l'obtention de l'accord des cocontractants dans le cadre de contrats qui comportent des clauses de changement de contrôle. On va donc conditionner l'acquisition au maintien et à la poursuite de ces contrats après l'acquisition du réseau. Je voudrais insister sur une des conditions suspensives qu'on retrouve particulièrement dans les réseaux, qui a trait au contrôle des concentrations. Lorsque le réseau est racheté par un concurrent ou en tout cas une entreprise qui est active dans un secteur similaire ou identique, en fonction de la taille du réseau qui va être racheté, on peut se trouver devant des problématiques de concentration. Et ce contrôle s'opère tant au niveau français d'ailleurs qu'au niveau européen, en fonction de différents seuils. Si on reste sur le niveau français, le contrôle s'effectue par l'autorité de la concurrence, à laquelle on doit notifier le projet de rachat du réseau lorsque certains seuils de chiffre d'affaires sont dépassés. C'est 150 millions d'euros de chiffre d'affaires mondial et 50 millions de chiffre d'affaires en France, qui sont les seuils classiques. Mais lorsque on exploite des magasins de commerce de détail, ce qui va souvent être le cas dans le rachat de réseau, ces seuils sont nettement plus faibles puisqu'on est sur 75 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau mondial et 15 millions au niveau français. Donc ce sont des seuils qu'on peut atteindre assez rapidement. Donc lorsqu'on les dépasse, l'opération doit être notifiée à l'autorité de la concurrence. Celle-ci doit ensuite se prononcer, donner un avis sur l'opération et donner son accord pour que l'opération se fasse. Soit elle va donner cet accord sous condition, en demandant par exemple des engagements de recéder certaines entités par exemple ou d'autres engagements. Soit elle va simplement considérer qu'on n'est pas dans les critères de la concentration et donc laisser l'opération se faire, soit encore l'interdire dans les cas les plus graves.
L'autorité de la concurrence a des délais pour répondre qui sont relativement courts, en tout cas 25 jours ouvrés s'il n'y a pas de difficultés particulières. Et si elle procède à un examen approfondi, ce délai peut être porté à 65 jours ouvrés. Voilà, dans les hypothèses les plus compliquées à gérer.